Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que la première chose, première réaction qu'on peut avoir face à quelque chose comme ça, c'est le rejet. C'est-à-dire que tellement ça paraît impossible, invraisemblable, parce que moi j'avais le modèle économique de mon père qui gagnait 1800 euros par mois, donc je me disais déjà si un jour j'arrive à gagner 2000, c'est énorme. Mais finalement, le moment où j'ai vu des bulletins de salaire à 5000, 6000, etc., de personnes qui n'avaient pas de bac, pas de brevet, qui avaient, allez, 25 ans, 26 ans, je me dis, mais en fait, c'est pas possible, ils me mentent tous. Il y a un problème quelque part. Je rentre chez moi le soir, je raconte à mes parents, même mes parents, ils disent, mais non, 5000, 6000 euros. Je dis, mais attends, mais c'est possible de gagner autant d'argent comme ça, sans bac, sans brevet, sans rien, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Je comprends pas. Ma mère m'a dit, bah, écoute Jérémy, accroche-toi, tu as un CDI maintenant, tu as 3 mois d'essai, va jusqu'au bout, après tu pourras, avec ton crédit, acheter ta maison, voilà le schéma classique, acheter ta maison, rester dedans, etc. Et puis après, petit à petit, tu pourras faire plein de choses. Bon, j'ai dit, écoute, pas de problème, je vais rester. Et finalement, je suis resté, j'ai rencontré ces personnes-là, j'étais sur le terrain, j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait et très vite, en fait, j'ai compris que la vente n'était ni plus ni moins en fait que de la communication, c'est-à-dire rencontrer des personnes, échanger avec eux, on va dire passer du bon temps. Mon métier à moi, c'était d'aller parler avec les gens, de découvrir quelles étaient leurs problématiques dans leur maison et puis de les aider à améliorer leur quotidien, leur confort. Et finalement, je me suis très vite pris au jeu parce que j'ai aimé en fait cet aspect-là de la vente où on vient en fait apporter une solution à un problème. Et pour ça, en plus, on était grassement payé.